What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, mon gars, je suis vraiment. J'ai pas les mots, en fait. J'ai pas les mots. Tellement je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté. Quand tu vois France, je me disais, ouais, vas-y, la France et tout, on affronte l'équipe de France à domicile, en plus à Marseille, au stade Vélodrome. Je me suis dit quand même, voilà, ce match-là, en plus, il y avait, en même temps, il y avait Égypte-Sénégal. Bon, vas-y, je dis, bon, je vais regarder quand même le match de mon pays, quand même, voilà, le pays passe avant tout et tout. Et voilà, j'ai vu que la Côte d'Ivoire avait quand même et tout montré des choses positif dans ce match. On montrait qu'on pouvait créer des soucis à la France, on montrait qu'on pouvait être dangereux. Et dans ce match aussi, on a montré que franchement, on était, comment dire, au fait, fallait nous prendre au sérieux, au fait. Et on ouvre le score malgré tout, on ouvre le score malgré tout. Même si la France, on va dire, dans l'ensemble du match, dans la globalité du match, la possession est en faveur de la France. Et les occasions les plus dangereuses étaient du côté français. Mais malgré ça, dans le match, on n'était pas quand même timide. Quand même, on avait des joueurs qui proposaient de bonnes choses. Et mon gars, on ouvre le score. Nicolas Pepe qui t'a claqué un super beau but. Premier poteau, enfermé, il bat Hugo Lloris, on ouvre le score. Je me dis là quand même, j'ai commencé à me dire là il y a moyen, il y a moyen. En plus là ce soir l'équipe de France, ça n'a pas fait jouer Mbappé. Il n'y avait pas vraiment la grosse équipe de l'équipe de France, même si il y avait quand même des titulaires, il y avait Pogba, il y avait Varane, il y avait Théo Hernandez. Mais la France quand même a fait quand même tourner parce qu'il n'y avait pas l'équipe de France de base. On peut dire que c'était même l'équipe B de la France, tu vois. Donc, je me suis dit, pour ce match, il y a quand même moyen d'aller même faire un match nul ou pourquoi pas remporter ce match. Parce que lorsqu'on a ouvert le score, je me suis dit quand même, franchement là, on est dangereux, on peut battre l'équipe de France. Et direct après, on se fait égaliser 3 minutes après, pas Olivier Giroud. Mais malgré l'égalisation de la France, par moment, la France a eu des temps forts. Et aussi, la Côte d'Ivoire a quand même eu des temps forts. Et aussi, on a eu un beau duel entre Nicolas Pepe et Théo Hernandez. Parce que franchement, Pepe et Hernandez dans ce match, c'était vraiment un très très bon duel. Même si je pense que on peut dire que Théo Hernandez, sur la globalité des duels avec Nicolas Pepe, Hernandez, il est sorti victorieux pas mal de fois, en fait. Et aussi, niveau offensivement, Théo Hernandez, il a quand même été dangereux. Et même, je crois que c'est lui qui fait la passe à Olivier Giroud. Franchement, très, très beau match de Théo Hernandez. Du côté de la Côte d'Ivoire, on a aussi un très bon match de Nicolas Pepe. Mais en fait, j'aimerais savoir, en fait, le sélectionneur ivoirien. Là, à l'heure, il est l'attaquant de pointe de la Côte d'Ivoire. Lors de la Coupe d'Afrique, on a bien vu qu'il y avait un problème dans l'effectif ivoirien à trouver Sébastien Haller, à, comment dire au fait, à permettre à Sébastien Haller de mieux s'exprimer au niveau offensif. Parce que Haller, c'est vrai et tout, au niveau de la Côte d'Ivoire, le mec, il joue dos à la défense. C'est vrai que c'est un appui au fait pour les joueurs qui jouent sur les côtés. Tac, ça joue dans les pieds de Haller. Haller, il joue en remise. Après, c'est 4 le ballon sur les côtés. Mais hormis ça, Sébastien Haller, dans l'attaque de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si le sélectionneur réfléchit à trouver, je sais pas, une tactique ou une compo qui va permettre à Haller d'être, comment dire, en fait, plus dangereux offensivement parce que ça fait chier, en fait, ça fait chier de voir qu'en Côte d'Ivoire, on a un attaquant qui a marqué pratiquement, je crois, 10 buts en Champions League et qu'avec l'équipe nationale, il n'est pas du tout dangereux. Et aussi, le football que la Côte d'Ivoire a proposé aujourd'hui, franchement, lorsque tu vois ton équipe jouer comme ça et je te dis que ton équipe ne jouera pas la Coupe du Monde et que tu vois que ton équipe a été éliminée des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique, ça fait quand même chier, ça fait quand même chier. Mais bon, voilà la France qui a réussi à marquer le but victorieux dans les arrêts de jeu, corner, manque d'inattention, on n'a pas été vigilant jusqu'au bout. Hein. Et dans le foot, lorsque tu n'es pas vigilant, mon gars, ça paye. Et aussi, grosse big up au gardien de la Côte d'Ivoire, Padra Ali Sangaré. Le mec, à chaque fois qu'il est dans les cages, depuis le match face à la Sierra Leone, j'ai pas du tout confiance en lui. En plus, il assure pas vraiment confiance au niveau physique. Parce qu'on a l'habitude de voir les gardiens qui sont fins, qui sont grands, ou un peu baraques comme Alisson. Mais lui, en fait, il est tout petit, il a un physique assez particulier. Mais lorsqu'il faut être décisif, mon gars, il est décisif. Et aussi, c'était aussi l'occasion d'observer Kessié qui va signer au Barça la saison prochaine. Je sais pas vous, comment vous avez trouvé le match de Kessié, mais est-ce que Kessié, le match qu'il a montré aujourd'hui, est-ce que c'est un football qui a sa place au Barça? Parce que moi, quand même, dans ce match, je me suis quand même posé beaucoup de questions au niveau de Kessié, parce que
il faisait pas vraiment en fait ses choix dans les passes, c'était pas les meilleurs choix, moi je pense. Il y avait quand même, des fois il pouvait écarter le jeu, il jouait pas assez vite et il est un peu nonchalant dans son football. Et moi je pense que s'il veut jouer au Barça, il faudrait qu'il essaye encore en plus de s'améliorer au niveau de la qualité de passe, au niveau des prises de décision et au niveau aussi techniquement d'être rapide avec le ballon parce que franchement, le football que j'ai vu de Kessie aujourd'hui, ça m'a pas du tout rassuré pour un mec qui doit jouer la saison prochaine au FC Barcelone. Donc voilà les frérots, c'était tout. Mais je tiens quand même à féliciter la Côte d'Ivoire. C'est pas évident d'arriver au stade Vélodrome et de mettre une équipe de France en difficulté, même si on va dire que c'était pas l'équipe A de l'équipe de France, mais quand même c'était l'équipe de France. Je suis content, même si on perd, voilà, c'est pas grave, hein, on a proposé un bon football. C'est le plus important, c'était un match amical, ça permet aussi aux joueurs ivoiriens d'affronter une belle nation et de se mettre au niveau parce que voilà, c'était pas évident, mais bon, bravo à l'équipe de France et les héros, bonne nuit à vous, prenez soin de vous, prenez soin de famille, pas les frérots, restez toujours positifs, les gars ensemble, allez, peace!